Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une petite partie du calcul littéral qui se trouve dans le chapitre Fonctions et algèbre. Le calcul littéral est, comme vous le savez, très utile en maths, que ce soit pour des formules, décrire une situation générale, résoudre des équations ou encore pour prouver un calcul. Une expression littérale, c'est une écriture mathématique qu'on utilise donc pour le calcul littéral et qui contient une ou des lettres qui sont également appelées variables. Un monôme, c'est quoi? C'est le produit, donc la multiplication, d'un nombre réel par une ou des lettres. Comme vous pouvez le voir, on n'a mis que quelques exemples, mais il y en a évidemment une infinité. Et pour votre culture générale, le mot monôme vient du grec monos, qui signifie seul, et nomos, qui veut dire portion. Comprenez donc une seule portion. Maintenant que vous savez ce qu'est un monôme, on va pouvoir passer à son vocabulaire. Dans un monôme, il y a trois parties. Le coefficient, qui est sa partie numérique, la partie littérale, qui est, comme son nom l'indique, là où les lettres avec son ou leurs exposants, autrement dit c'est le monôme sans son coefficient. Et enfin, le degré, qui est la somme des exposants de là ou les lettres. Pour mieux comprendre ces trois parties, on vous a mis quelques exemples dans le tableau. Dans la famille des monômes, il y a les monômes semblables, qui sont deux monômes ou plus ayant la même partie littérale, c'est-à-dire les mêmes lettres et exposants. Parmi les exemples, on vous en a mis deux qui ne sont pas des monômes semblables. Le premier, car les monômes n'ont pas les mêmes exposants, et le deuxième exemple, car ils n'ont pas la même partie littérale. Passons maintenant au polynôme. Un polynôme, c'est la somme de monômes qu'on appelle termes. Comme vous pouvez le voir sur l'image, un binôme, c'est un polynôme composé de deux termes. Un trinôme de trois termes, et ainsi de suite. Le mot polynôme vient du grec polus, qui veut dire plusieurs, nombreux, et nomos, qui signifie portion. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons abordé les thèmes suivants: le calcul littéral et son utilité, les monômes, du vocabulaire, les monômes semblables, et enfin les polynômes. On espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre ou de mieux comprendre les différents thèmes abordés.